La compétition, c'est la partie la plus difficile. Tout le travail se fait dans le coulisses. Dixit Usain Bolt. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui construit votre foi au travers de la parole des dieux et qui vous apporte la connaissance par ces divers thèmes qu'il exploite. Pour ce nouveau numéro, nous allons aborder un nouveau sujet intitulé « Dans les coulisses du pouvoir ». Mais je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec le prophète Jéphirin Mosengo Futuka Osborne. Il est le pasteur responsable de l'église La Consolation, ministère des délivrances Allez les délier. C'est avec lui que nous allons échanger autour du dit thème. Prophète Jéphirin Mosengo Futuka Osborne, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, prophète? Le Seigneur nous fait grâce, ça va. Ah, rien que sa grâce. Je suis très ravie de vous revoir et de vous recevoir encore sur ces plateaux des Menuram. Mais aujourd'hui, c'est pour un nouveau numéro et comme c'est un nouveau numéro, aussi pour un nouveau thème. Nous parlons ce soir d'un sujet intitulé « Dans les coulisses du pouvoir ». Je ne sais pas, nous sommes en politique ou nous sommes en droit? Nous sommes dans les tout. Dans le tout. Exactement. Vraiment, nous sommes dans les tout. Prophète, prenons d'abord la parole des dieux. Okay. Nous allons, quel sujet, passage du jour, allons-nous lire aujourd'hui? Nous prenons 1 Samuel chapitre 9, okay. Verset 27, et puis nous prenons chapitre 10, verset 1. D'accord. La Bible dit, quand ils arrivaient à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, ordonne à ton serviteur d'aller devant nous. Le serviteur s'éloigna. Maintenant, tiens-toi là et je te ferai savoir ce que Dieu a dit. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est à toi qui le gouvernera. Tu le sauveras des ennemis qui l'entourent, et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. C'était la parole de Dieu. Et prophète, pourquoi parlez-vous des coulisses du pouvoir? Quelle est la philosophie de ce thème? Je parle des coulisses du pouvoir, premièrement pour attirer et orienter de grands esprits. Okay. Et des personnes qui aspirent à de grandes choses, qui aspirent à la gouvernance, au leadership. Il faut qu'ils sachent que ce qu'ils aspirent faire là ne se font pas seulement sur la place publique. Okay. Il y a des choses qui émanent de cette direction ou de cette gouvernance. Et la philosophie ou la pensée de ce thème, c'est beaucoup plus de faire ressortir un principe déjà existant qui dit que l'invisible, c'est la matrice du visible. Ok. Donc, vous voulez juste dire que tout ce que nous voyons publiquement ou visiblement tire son origine de ce qui a déjà été fait dans le secret. Dans le secret, dans l'invisible. Ok. Prophète, prenons d'abord la définition du coulisse. C'est quoi une coulisse? Une coulisse, par définition, c'est juste une partie secrète. Ok. C'est la partie secrète d'un domaine donné. Okay. La partie qui n'est pas connue du grand public. C'est ça ce qu'on appelle coulisses en interne. Ok, coulisses a quand même un synonyme.
Oui, coulisses a des synonymes. Coulisses, Ok. on peut parler des dessous de la carte. Mhm. On peut parler du mystère. Ok. Nous pouvons aussi parler du cachet. Ok. Et si on doit prendre son contraire, donc son antonyme? Son antonyme, c'est le public, c'est le public. visible, c'est ce que tout le monde peut voir. Ok. Prophète, pourquoi parler seulement dans les coulisses? Nous avons défini coulisses, la coulisse. Pourquoi ne pas parler de coulisses au singulier? Mais vous avez préféré de parler de coulisses au pluriel et plus particulièrement dans les coulisses. Donc ce n'est pas en dehors, mais à l'intérieur. Pourquoi? Nous parlons dans les coulisses et beaucoup plus au pluriel Oui. parce que ça émane de beaucoup de réalités qui sont cachées. Et ces réalités ne sont pas mises à la place publique. Ok. Ces réalités ne sont pas à notre côté, mais ces réalités sont dedans, sont à l'intérieur. Voilà pourquoi on doit amener quelqu'un à l'intérieur pour lui faire voir les réalités des choses que lui cherche à faire manifester en public. Ok. Ah, c'est un peu compliqué, hein? Prophète, quand on parle de, comme nous avons dit, dans les coulisses du pouvoir, nous avons essayé d'expliquer coulisses. Bon, pas essayé, mais nous avons expliqué et défini coulisses et nous avons bien compris, mais aussi le pouvoir. Quand on parle du pouvoir, on voit quoi exactement? Quand on parle du pouvoir, le pouvoir a plusieurs dimensions. Mais dans notre contexte, en parlant du pouvoir, nous voyons beaucoup plus l'aspect droit, l'aspect position. Alors que le pouvoir, c'est juste par définition, c'est être en mesure de, être capable de. Moi, j'ai cru que quand on parle du pouvoir, donc c'est gouverner. Et là, ce sont des, je dirais, des éléments qui les coulisses du pouvoir. Les éléments qui sortiront exactement. Mais comme nous parlons toujours de coulisses, donc pouvoir aussi a ces mots coulisses. Exactement. Pouvoir aussi a ses coulisses. Vraiment, ok. Prophète, combien de types de pouvoir avons-nous? Et si on peut le connaître quand même. Nous avons plusieurs types de pouvoirs. Je peux citer quelques-uns. Oui, quelques-uns. Les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs spirituels, les pouvoirs ancestrales. Ancestral? Oui. Ok. Les pouvoirs ancestrales, les pouvoirs physiques, les pouvoirs d'achat, les pouvoirs de relations. Il y a plusieurs types de pouvoirs. Et dans le cadre de notre thème ce soir, nous parlons de quel type de pouvoir? Dans le cadre de notre thème, je vais toucher deux types de pouvoirs. Ok. Le pouvoir spirituel et le pouvoir public. Et le pouvoir public. Ok. Je crois qu'on allait aussi parler des pouvoirs ancestrales. C'est dans les pouvoirs spirituels. Dans les pouvoirs spirituels. Ça va entrer. Ok. Prophète, quel parallélisme établissez-vous entre les pouvoirs et le leadership? Ce sont des concepts extrêmement liés, et donc qui visent la gouvernance. Ok. Les pouvoirs visent la gouvernance. C'est cette capacité-là de gouverner, de diriger. Le leadership également vise aussi la gouvernance. Donc les deux vont dans ce sens. Non, il n'y a pas un élément qui les différencie. Dans la différence maintenant, là, si on doit entrer en profondeur, est que quand nous parlons de pouvoir, nous voyons la gouvernance, mais beaucoup plus sur le plan où la hiérarchie part de haut en bas. Ok. Donc le pouvoir vient de haut et qui s'exécute d'en bas. Ok. Alors que dans le leadership, c'est toujours la gouvernance de la hiérarchie, mais ça part d'en bas vers le haut. Ok. Dans cette capacité d'influencer, mais à partir d'en haut vers le bas, là c'est le pouvoir. Maintenant, le leadership, c'est cette capacité aussi d'influencer, mais d'en bas vers le haut. Ah, le pouvoir, c'est intéressant ça. Exactement. Prophète, vous avez dit tout à l'heure que le pouvoir fait appel au droit. Vous venez de le dire. Et de quel droit s'agit-il ici? Est-ce que du pouvoir législatif, du pouvoir de législation ou d'un autre type de pouvoir? Le pouvoir, ici, quand je dis ça fait appel au droit, le droit en question, c'est beaucoup plus par rapport à la position. Ok. Donc, c'est le pouvoir vous donne une position de pouvoir exécuter certaines décisions, de pouvoir faire véhiculer certaines puissances. Et cette position-là vient par ses pouvoirs.
Et c'est là où je dis les pouvoirs dans les droits. Ok. Parlons du pouvoir, la position. Prophète, vous savez l'heure à laquelle nous sommes dans notre pays, nous tendons vers les élections, et avec les élections qui pointent à l'horizon, quelle est la place de la position, surtout dans le contexte politique? Une très belle question, et Merci. surtout que ça tombe à pic. Là, tout le monde est à la quête du pouvoir. Parce que des candidatures, ça et là, parce que les gens cherchent à ce qu'ils soient élus demain après demain. Mais le problème, ce n'est pas vraiment là-bas. Le problème est que tout ce qu'on est en train de chercher au milieu du peuple, c'est de manière à ce que le peuple nous donne une position qui va faire en sorte que nous puissions les défendre lorsque nous serons au pouvoir proprement dit. Parce que le pouvoir, en réalité, a des facettes. Le pouvoir a la facette publique et a la facette secrète. Voilà pourquoi nous parlons des coulisses du pouvoir. Exactement. Voilà pourquoi nous allons, notre sujet tourne autour des coulisses. Nous parlons du coulisses. Parce que le pouvoir public, son efficacité dépend du pouvoir secret. Si dans les coulisses, il n'y a rien de grave, ne vous attendez à rien sur la place publique. Alors, les gens qui vont chercher à ce qu'ils soient élus, tout ça, ils cherchent à ce que la population leur accorde une position. Et c'est sur cette position-là qu'ils seront au fait élus où ils vont nous représenter dans l'hémicycle ou dans le gouvernement. Et quand ils vont arriver là-bas, ils oublient les personnes qui leur ont donné cette position. Il y a de ceux qui oublient, et la majorité de ceux qui oublient, c'est parce que sur le plan coulisses, ils ne savaient pas et ils ne se sont pas rendus compte réellement de ce qui s'était passé. Parce que c'est dans les coulisses qu'il y a des accords. C'est dans les coulisses qu'il y a des alliances. Et vous serez tenu, non par rapport à ce que le peuple va vous accorder comme pouvoir, mais beaucoup plus par rapport aux alliances que vous allez signer, conclure dans les coulisses. C'est comme ça, une fois dans l'exercice de ces pouvoirs, vous serez beaucoup plus redevable aux accords, redevable aux alliances, qu'à ce que le peuple aura à dire. Prophète, en nous emmenant un thème comme ceux dont nous exploitons ce soir, dans les coulisses du pouvoir, surtout en ce moment où nous allons vers les élections, vous-même, vous n'êtes pas candidat. Vous n'avez pas postulé peut-être, ou vous allez postuler. Non, je ne postule pas. Je n'ai pas cette vocation pour l'instant. Moi, j'ai cru que c'est parce que vous avez postulé, vous voulez nous préparer déjà, ou bien chercher déjà les voix. Vous avez utilisé les médias au lieu d'aller donner les pagnes, les bassins et autres. Non, moi étant sacrificateur, étant homme de Dieu, je suis appelé à pouvoir préparer le peuple et surtout ceux qui ont vocation de pouvoir travailler dans la politique. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit s'hasarder de pouvoir entrer dans ce terrain-là. Il faut qu'il y ait une vocation. Même nous, dans les ministères, Hébreux 5.4 dit « Nul ne peut se prévaloir tenir cette dignité s'il n'a pas été appelé. » Donc, on commence d'abord par l'appel. Il faut que la personne soit appelée, c'est alors le reste suivra. L'appel, ce n'est pas seulement dans les ministères, même dans la politique, là, il faut avoir l'appel. Bien sûr que oui. C'est comme ça beaucoup échouent. Lorsqu'ils vont là-bas, c'est par des intentions simples, c'est par des ambitions simples, alors qu'ils n'ont pas qualité, ils n'ont pas vocation. Mais quelqu'un qui a vocation, qui a l'appel, ça va se distinguer sur le terrain. Et surtout que dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui seront dites. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Mboko isa mboka na biso nyoso tu. Tope tu na biso pe photo liambo. Donc, on appelle na chamu tu, to chalibaya. Mboko isa biso tu. » Donc, lui aussi, il postule parce que Mboko isa biso tu, il pas chalibaya pour mboka mboka, il faut y pas lia. Il y a plusieurs moyens au liambo mboka. On ne réussit pas seulement. Vous soutenez alors ce qu'il dit? Je ne le soutiens pas pour dire que Mbonga Biso Mboka, il faut que Lyon dans la politique, non. Parce que, au fait, la politique, c'est un art, c'est un métier. Vous voyez, c'est un travail. On ne s'hasarde pas pour entrer dans la politique selon les rumeurs, vous vous réveillez le matin, parce que vous n'êtes pas d'accord.
à ce qui se passe de l'autre côté. Alors, vous prenez Bisso. et dites non, bon, ils appellent Nata Libaya. Quel Libaya vous allez placer? Et c'est possible que vous soyez déçus et par la suite, vous allez dire Balokinga. Non, non, Balokiote, parce que vous êtes hasardé dans un terrain qui ne vous concerne pas et vous n'êtes pas appelé dans ça. Nous évoluons, prophète. Comment posséder ou perdre une position? Je pense qu'une position, on peut la posséder, mais aussi on peut la perdre. Oui, bien sûr que oui. Comment alors? Comment posséder une position? Ça, c'est encore très génial, cette question. Pour les chrétiens, Éphésiens 3:10 nous dit quelque chose de très important là. Nous, Christ nous a placés. Nous sommes placés, cachés en Christ dans les lieux célestes. Donc nous occupons déjà la place élevée. C'est à nous maintenant de pouvoir savoir où nous nous retrouvons et comment l'exercer. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent aussi chercher une position. Et là, la position se cherche comment? La position là se cherche par rapport à des bénédictions ou à la lignée familiale. Vous voyez, quelqu'un peut être là, il est l'aîné. Étant aîné de la famille, il est déjà bien positionné pour prendre l'héritage ou pour diriger. En cas d'absence des parents, l'aîné prend directement la direction. C'est par rapport à sa position d'aîné. Nous, là, maintenant, tous enfants de Dieu, en Christ Jésus, nous sommes très bien positionnés de pouvoir agir à une seule condition, que nous sommes aussi conscients de cette position. Et en tant que aîné, est-ce qu'un aîné aussi peut perdre cette position où on peut naître aîné? Déjà, on ne choisit pas de naître aîné. Et déjà, c'est Dieu qui veut qu'on soit aîné. Mais est-ce qu'un aîné aussi peut perdre sa position? Exactement. On ne peut pas perdre la position d'aîné, mais on peut perdre la position du pouvoir. La position du pouvoir, Parce que le pouvoir en question, c'est vraiment un esprit. On peut le perdre comment? Par ignorance. Il y a un adage qui dit, surtout à Kinshasa, on dit « Momemimaki abundakate aswanakate ». Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a un bien précieux. Et il doit être conscient des biens qu'il porte. Tout ce qui se passe à gauche, à droite, c'est une distraction. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce qu'il puisse perdre ce qu'il a en main. Si lui est conscient, il ne va pas s'hasarder à entrer dans les histoires de faire à gauche ou à droite, de perdre sa position. Et maintenant, quant à la famille aussi, on peut être aîné de la famille. Ça, c'est un privilège que vous avez reçu de la part de Dieu. Mais l'esprit d'aîné, vous pouvez le perdre par manque de connaissances. Et là, je peux aller encore dans la Bible, ça se justifie. Vous allez tout à l'heure dans la Bible, mais je comprends que quand vous parlez de perdre la position du pouvoir en tant qu'aîné, vous parlez donc de perdre le droit d'aînesse. Exactement. Là, maintenant, le droit d'aînesse, c'est ça. Donc, le fait seulement qu'il soit aîné, c'est la position qu'il a. Mais ça ne lui octroie pas directement ces droits-là. Les droits-là doivent sortir du père. Donc, c'est au père de pouvoir les léguer. Au cas contraire, il est aîné, mais un aîné qui ne sait pas gouverner parce qu'il n'a pas l'esprit d'aîné. C'est là ce qu'on appelle droit d'aînesse. Ce n'est pas seulement qu'il est né, mais il y a un droit d'aîné. Droit d'aînesse. Et comment est-ce qu'on peut perdre ces droits? Voilà, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est par ignorance de ce qu'on est. Je prends l'exemple d'Ésaïe dans la Bible. Abraham, notre père, le patriarche, a été choisi par Dieu et Dieu lui communique, il conclut une alliance avec lui. Et la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Abraham doit mourir, il doit léguer maintenant le pouvoir. En fait, son esprit devait descendre. Il a eu plusieurs enfants. Ce n'était pas seulement Isaac. Il y a eu Ismaël, il y a eu le fils de Ketura. Abraham a eu presque plus de 7 enfants. Un enfant avec Agar, Ismaël, un enfant avec Sarah, Isaac, et puis 5 autres enfants avec Ketura. Mais nous connaissons le nom seulement d'Isaac et puis de... Exactement, nous connaissons seulement le nom d'Isaac par rapport au droit d'aînesse, par rapport à l'esprit maintenant. Parce que la promesse a été faite
sur Abraham et Sarah. Ok. Voilà pourquoi, les jours de sa mort, il appelle tous ses fils. Quant à Ismaël, il lui a fait juste des cadeaux. Au fils de Ketura, également des cadeaux. Mais quant à Isaac, il n'a pas fait des cadeaux, il a transféré son esprit. Mais Ismaël était plus âgé qu'Isaac. Exactement. Pourquoi ce n'est pas à lui qu'on a transféré ce pouvoir? Une question encore très importante. Pourquoi seulement à Isaac on a transféré, pas à Ismaël, alors qu'il était aîné? Ismaël était aîné, il a le droit d'être aîné, il est bien positionné, mais il n'avait pas la promesse sur lui. Okay. Donc le pouvoir émane de la promesse qu'on a reçue de la part de Dieu. C'est ce qui se passe dans les coulisses. Okay. Voilà pourquoi on parle des coulisses. Beaucoup de gens s'hasardent de pouvoir se placer dans des candidatures, tout ça, mais dans les coulisses, ils n'ont ni droit ni promesse. Ce sont des gens qui vont s'aventurer par la suite. L'argent, la Seigneur a besoin d'argent. Prophète, vous avez ouvert tout à l'heure une parenthèse en parlant d'Ésaü et Jacob, mais vous avez vite refermé cette parenthèse. Moi, j'aimerais un peu entendre comment Ésaü avait perdu le droit d'aînesse. Voilà, j'étais en train de dire ceci, que Ésaü, par position, c'est lui l'aîné. Ok. Mais il n'avait pas la promesse. Et comme il n'avait pas la promesse, il était comme un homme pervers. C'est ce que la Bible dit. Il n'a pas maîtrisé la chose la plus précieuse qu'il avait. Alors qu'il est parti chercher à manger, il n'a pas trouvé. À son retour, il trouve son frère, Jacob, son jumeau, qui était en train de préparer son potage. Et lui, quand il vient, il dit, si tu peux me donner, tu peux m'accorder quelque chose. Alors Jacob dit, non, non. Je ne vais pas te donner ça gratuitement. Et là, je vais dire quelque chose de très important. J'entends des pasteurs, des serviteurs de Dieu enseignent en disant Jacob, c'était un usurpateur, c'est un voleur, il a volé les droits de son frère, tout ça. Mais quand vous lisez la Bible, vous n'allez trouver nulle part là où Jacob avait volé les droits d'aînesse. Comment ça, pasteur? Jacob n'a jamais volé les droits d'aînesse. Oh, mais ce n'est pas lui qui était aîné. Exactement, ce n'est pas lui qui était aîné. Mais comme lui avait connaissance... Il a eu ce droit par ruse. Pas par ruse. Non, pas par ruse. Il a dit ceci à son frère. Je suis dans Genèse 25. Il dit ceci. Il dit à son frère, parce que son frère a demandé à manger. Il lui dit, ok, il y a à manger. Mais lui, comme il a une promesse sur lui, parce que la prophétie disait, Dieu disait à Rebecca pendant qu'elle était enceinte, il dit, tu n'as pas seulement des enfants, tu as deux peuples, tu as des nations. Mais le plus jeune assujettira sur le vieux. Et Rebecca, certainement comme maman, a eu à transmettre cette connaissance à son fils. Maintenant, pour Jacob, il savait que bon, si aujourd'hui papa mourait, papa ne va pas me contacter. Ce n'est pas moi l'aîné. Il va contacter mon grand frère. Alors que la promesse me place à une position de pouvoir gérer, diriger, gouverner. Mais je vais gouverner comment? Parce que ce n'est pas moi l'aîné. Nous sommes en Israël, ce n'est pas moi l'aîné. Il n'avait que la promesse, mais il n'avait pas la position. Il n'avait pas la position, donc il n'avait pas les droits. Alors, connaissant ces choses, il dit à son grand frère, il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Il n'a pas volé, il n'a pas utilisé la ruse. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et qu'est-ce que son grand frère dit? Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Je vais mourir, j'ai faim. C'est quoi un droit d'aînesse? Vous voyez que c'est un homme pervers. Donc il a parlé sans réfléchir. Sans réfléchir. Pour lui, c'était juste des paroles en l'air. En l'air. Alors que l'autre qui demandait ça était conscient et conséquent de sa demande. Alors il dit, non, non, ne dis pas des choses en l'air parce que je te trouve trop en l'air. Jure-les-moi. C'est un acte de droit. Dans d'autres termes, écris-les, mets-les par écrit. Acte de reconnaissance. Je peux me retrouver quelque part si on me demande comment tu es devenu Yaya. Je vais brandir le papier. Voilà, mon frère me l'a vendu. Et la Bible dit exactement, Ésaü a vendu son... C'est comme ça qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse en jurant. Il a juré. Et lorsqu'il a fait ça, là c'est les coulisses, lorsqu'il a fait ça, il y a eu transfert d'esprit. Ésaü garde sa position dans la chair. Il est venu quelques minutes ou quelques secondes avant son frère. Mais sur le monde spirituel, l'esprit qui devait lui donner le droit de diriger a été transféré à son frère. Voilà raison pour laquelle, quand papa Isaac, prêt à mourir, il appelle son fils aîné parce qu'il savait que c'est lui qui avait la position. Il dit, va,
tue-moi un gibier, prépare-le-moi comme je vais, comme ça je vais manger. C'est alors que je vais te bénir. En d'autres termes, je vais te transférer maintenant. Cet acte-là, de pouvoir mettre en exercice la position que tu as. Et malheureusement, maman Rebecca entend, il envoie son fils Jacob. Jacob prépare, l'histoire est connue comme ça, et après on amène. Mais lorsqu'on amène à manger devant papa, Isaac se présente. Oui. Il dit, papa, je suis venu. Mais la voix que Isaac entend, c'était Jacob. Jacob la voix se de Jacob. Jacob c'est Jacob qui se présente. Oui, et avec la peau d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Préparée déjà par maman Rebecca. Okay. Tout ça a été préparé en coulisses par maman Rebecca. Et lorsque Jacob s'est présenté, il dit à papa, papa, je suis venu, j'ai déjà préparé comme tu m'avais demandé. Mais papa, en écoutant la voix, s'est dit, mais non, ce n'est pas Jacob que j'ai envoyé. La voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob. Il dit, non, c'est moi, papa. Il dit, toi, c'est Jacob. Non, papa, c'est Esaü. Il dit, avance. Parce qu'il devait tester maintenant quant à la peau. Alors, maman connaissait déjà tout ça, il a joué. Et quand il embrasse, il sent que la peau, là, c'est Esaü. Mais la voix... Mais alors, quand il y a doute, on dit les doutes profitent à l'accusé. Quand il y a doute, on ne sait pas bénir. Normalement, un papa sérieux, un papa conscient, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait appeler les enfants. Oui. Maintenant, comme j'entends la voix, c'est Jacob, alors que j'avais envoyé Esaü, alors appelle-moi ton frère. Comme ça, je vais savoir. Mais lui ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que sur Jacob, il y avait déjà l'esprit d'aîné. Bien qu'il ne voyait pas, mais l'esprit était là. Il était obligé de les bénir. Il n'a pas béni par rapport à la voix, mais il a béni par rapport au transfert d'esprit qui n'était plus, qui avait déjà quitté Esaü, un homme pervers qui ne connaissait pas la valeur de la chose qu'il détenait, et c'était déjà transféré à son frère. C'est alors Isaac a béni. Et en bénissant, il vient maintenant rendre effectif. Il y a la promesse, il ajoute maintenant les droits. Et désormais, c'est maintenant sur Jacob, sur Esaü, plutôt sur Israël, que les choses peuvent avancer. Si je vous comprends bien, prophète, le pouvoir se donne d'abord spirituellement ou dans l'invisible avant de se manifester visiblement ou dans le physique. Exactement, c'est ce que nous venons de dire. C'est comme ça que j'ai dit, la facette du pouvoir public, son efficacité dépend de la facette du pouvoir secret. C'est d'abord le spirituel. Si dans le spirituel, vous êtes faible, peu importe vos grimaces sur le terrain, vous allez échouer. Maintenant, lui aussi, Jacob, pourquoi il avait fui? On l'a béni, on lui a donné la position. Pourquoi il avait fui alors? Il a fui maintenant sur le plan physique parce que son frère, quand il s'est rendu compte que l'acte qu'il avait posé était un acte pervers, d'un insensé, alors il s'est dit ceci, tant mieux, comme disent les Kino, donc je dois les tuer. Alors maintenant, sa maman s'est rendue compte que non, si je laisse mon fils ici, nous risquerons de n'avoir personne en héritage de ce que Isaac a transmis. D'où il va lui-même aller, elle-même va aller voir Isaac pour lui dire non, si nous laissons, il va aller dans les faux fuyants. Parce que la raison que Rebecca avait avancé auprès d'Isaac n'était pas la vraie raison. Et Rebecca a dit à Isaac, tu vois, Esaü a déjà des femmes de ce pays-ci, voilà comment nous souffrons. Si nous laissons encore que Jacob prenne une femme ici, ça serait catastrophique pour nous. Nous risquerons de mourir à temps. S'il y a moyen de pouvoir envoyer Jacob chez son oncle, mon frère, Laban, là il peut trouver une bonne femme. Et en réalité, ce n'était pas ça. C'était pour faire fuir, de pouvoir garder la bénédiction, le transfert de l'esprit de son père. Voilà pourquoi nous, on a dit que nous tous, là, nous savons qu'il a volé parce qu'il avait fui. Nous savons que les voleurs, après avoir commis leur acte, ils fuient toujours. Lui, comme il avait fui, bon, on les taxe de voleur. Or, il avait tout le droit, il avait reçu le droit de son frère qui n'avait trouvé... Légalement. Il a reçu son droit légalement. Parce que l'acte que Esaü avait fait, c'était un acte juridique, un acte légal. Il a juré. Vraiment. Ça, c'est un détail qu'on ne savait pas. Merci beaucoup. Voilà pourquoi Menuram nous bénit. Merci. Merci en tout cas, prophète d'autres passés. Nous poursuivons, nous sommes déjà en train de chuter, mais est-ce qu'on peut aussi parler du droit par acquisition, prophète? Oui, bien sûr. Un exemple. Un exemple, c'est comme ce qui s'est passé avec David. Ok.
Nous sommes en Israël. C'est un pays théocrate. Théocratique, comme on peut dire, c'est Dieu seul qui règne. Ok. Alors, étant un pays où Dieu règne, et nous sommes dans un royaume. Ok. Dans le royaume, le pouvoir part des pères au fils. Alors que David, son papa n'avait pas exercé la royauté. David, c'était le fils d'Isaïe. David, c'était le fils d'Isaïe. Isaïe, son père, n'avait pas exercé le pouvoir. Ok. Il n'était pas roi. Moins encore son grand-père n'avait pas exercé, bien qu'il soit de la lignée de Juda. Ok. Mais directement comme ça, il n'avait pas exercé le pouvoir royal. Alors, il vient, il a reçu la promesse. Dieu s'est choisi de David en envoyant le prophète Samuel. Okay. Le prophète Samuel vient, il prie pour David. Il est roi. Il est roi, mais un roi avec une promesse, mais sans les droits. En fait, sans la position. La position, ok. La position émane de la personne qui descend d'un roi. Ok, mais avec cette promesse, sans la position, il ne peut pas diriger. Il ne peut pas diriger. Il ne peut pas régner. Jamais. Okay. Il ne pouvait même pas régner. Voilà pourquoi Dieu l'amène maintenant sur le terrain de tester de ce qu'il a reçu comme promesse. Okay. Il va livrer le combat avec Goliath. Il remporte la victoire. Et en remportant la victoire, directement, la question de ça était quoi? De qui ce jeune homme est-il fils? Parce qu'en réalité, ce que nous venons de faire, moi, je suis un guerrier. Mais cet homme, je ne pouvais pas le combattre et gagner. Mais ce jeune homme vient facilement comme ça, il le gagne. En fait, la victoire n'émane pas du jeune homme. Okay. Ça doit être caché à quelque chose. De qui est-il fils? Il doit remonter maintenant sa source. On dit fils d'Isaïe, tout ça. On voit déjà Bethléem, le sujet c'est Juda. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Au chapitre 18, la Bible dit le fils de Saül, qui avait les droits, qui devait succéder à son père à la royauté, aima David d'un amour plus que d'un amour d'une femme. Jonathan. Jonathan. Au point qu'il va donner à David son manteau, son bâton, son anneau. Or, tout ça, ce sont des signes royaux. Ok. Donc, il lui a donné la position. La position. Il entre en position avec David, il lui communique la position. Comme lui a la promesse, il lui manquait la position. Maintenant qu'il a la position, il peut facilement maintenant entrer à la royauté. Voilà pourquoi de Saül directement à David, alors que David n'était pas son fils. Ok, moi j'ai cru que, en tout cas, je sais que David était devenu roi, bien qu'il n'étant pas de la lignée royale, c'est parce qu'il a épousé les fils, la fille du roi, dont la princesse, et c'est alors par leur alliance qu'il a eu quand même le droit là de devenir roi, de régner en Israël. Loin de là. Oh. Pourquoi je dis loin de là? Nous sommes en Israël. C'est maintenant même que je comprends que c'est parce que Jonathan lui avait donné déjà la position. C'était rien à voir avec du fait son que alliance. Dans la famille de Saül, il y avait des garçons, les femmes ne représentaient rien. Ils ne pouvaient pas succéder. Parce qu'il y avait Jonathan. S'il n'y avait pas de garçons, souvenez-vous de l'histoire des filles de Tchélopat. Comme il n'y avait pas de garçons, les filles étaient sans valeur. C'est alors qu'elles vont intervenir auprès de Moïse pour revoir la loi. Afin de pouvoir les rétablir dans leurs droits. Maintenant, que là-bas, nous sommes en Israël. Et les gens qui disent que c'était par rapport à l'alliance des mariages, tout ça, je dirais qu'ils tapent à côté parce que nous sommes en Israël. Et il y avait un fils là, un garçon, Jonathan. Et de deux, Jonathan détenait déjà des éléments de la royauté. Il avait déjà les manteaux, il avait déjà les bâtons, il avait l'anneau, il avait tout ça. Et maintenant, quand il entre en alliance avec David, c'est alors qu'il y a eu transfert. Et Jonathan lui-même aussi le dit, il dit, toi, tu succéderas à mon père. C'est toi qui deviendras roi à la place de mon père. Donc Jonathan était censé régner après son père et il a légué sa position à David. Voilà pourquoi il avait raison de dire à David que toi tu vas régner après mon père. Exactement. Et c'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi, à cause de cette alliance, une fois que David arrive au pouvoir et qu'il est en train de régner, il se souvient de son alliance. Comme je dis, quand on est dans l'exercice du pouvoir public, ce qui nous maintient, c'est les coulisses là, les clauses. David s'est souvenu qu'il avait une alliance avec Jonathan. Et il dit, je ne sais pas régner seul. Est-ce que dans la maison de David, dans la maison de Saül, il n'y a personne? Est-ce qu'on ne peut pas me faire sortir quelqu'un de Jonathan? On dit, non, non,
il y a le fils de Jonathan, Mephibosheth, qui est perclus d'ailleurs des pieds. Malgré la loi que lui-même avait instituée, que dans sa royauté, il n'y aura pas des aveugles ni les boités, mais le fils de Jonathan, étant perclus des pieds, il était boité, l'alliance est au-dessus de certaines lois. Ça brise la loi. Et il dit, allez, amenez-moi cet enfant-là. Et on amène Mephibosheth. Mephibosheth va manger sur la table du roi. À cause de l'alliance, ça c'est les coulisses qui agissent maintenant en public. Le coulisses a agi en public. En tout cas, prophète, je crois, notre temps est déjà arrivé à la fin. Pour ce soir, nous devons nous arrêter là. Mais je sens que vous avez encore beaucoup à dire. Et ce n'est pas fini sur les coulisses, hein, en tout cas. Non, ce n'est pas fini, il y a beaucoup. Acceptez de revenir prochainement pour que vous finissiez, en tout cas, tout ce que vous avez à dire là. Vous sortez ce qui est en vous. Je reviendrai. D'accord, merci beaucoup d'accepter. Fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons abordé aujourd'hui un thème intitulé « Dans les coulisses du pouvoir ». Nous ne l'avons pas achevé et je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, et nous serons toujours avec le même invité et aussi avec la même équipe. Mais avant de nous quitter, laissez-moi dire merci à mon équipe technique qui, grâce à elle, nous sommes arrivés chez vous. Je vois mon réalisateur, M. Aristote Diassiloa. Je vois aussi Fonder mon cœur, comme on l'appelle, c'est pas mon cœur, c'est son nom en tout cas. Je vois aussi Rodrigue Bidika qui était derrière les caméras. Mais aussi, laissez-moi souhaiter un bon anniversaire à M. Roland Mangala Emmanuel. Il est leader général à l'école Massamba à Limete. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.